Tu veux allumer le plafonnier ou pas? Vas-y, si tu peux. La différence est flagrante. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais on s'en fout. Non mais parce qu'en fait c'est que la lumière elle se reflète dedans. Donc ça peut être, tu vois. Ah mais tu peux faire des petits effets de style si tu veux éblouir un peu les spectateurs. Bon bref, allez, c'est parti. Ah mais c'est parti, hein, je confirme. Non mais... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment vas-tu Franck? Ça va et toi? Très bien. Apparemment nous allons voir Moonfall. Ouais, bah ouais, on va voir. On va voir. Rapidement, quelles sont tes attentes pour Moonfall? Du divertissement. J'attends d'en prendre plein les mirettes. J'ai eu quelques échos d'avis outre-Atlantique. Et c'est pas trop mondial, hein, parce que non, mais je suis vraiment vierge de tout. Visiblement, c'est neuneux à souhait, mais bon, il y a un côté, il y aurait un côté jubilatoire. Mais j'ai entreaperçu d'autres avis qui sont pas aussi exaltés par rapport à ce côté un peu décérébré. Donc, à voir. Qu'est-ce que tu aimerais voir là? Là, dans 5 minutes, là, qu'est-ce que tu aimerais voir dans la salle? À part des nichons. Il fait trop noir dans les salles déjà. Non, ce que j'aimerais voir, j'ai envie de voir un truc qui fasse pas réfléchir, léger, complètement débile, et puis où il y a un potentiel. C'est vrai que ça nous va bien. Il y a un potentiel où on se marre élevé, quoi. Voilà. Ah, t'as envie de te marrer? Tu penses qu'il y aura un peu d'humour ou que tu penses que ça va être tellement grotesque que ça va te faire marrer? Je sais pas, justement, je sais pas parce que Ouais, mais c'est le but des attentes. Tu sais, non, mais les attentes, non, mais enfin, j'apprends à ne plus en avoir des attentes parce que j'étais allé voir par exemple Independence Day 2 dans le même Résurgence, donc dans le même état d'esprit et quand je suis sorti, j'ai eu l'impression que le réalisateur m'avait insulté pendant toute la séance. Quoi. Mais il t'a insulté. Oui, mais voilà, c'est ça, insulte ton intelligence et tout. Donc bon, là, j'essaie de le prendre comme ça vient et puis bah si c'est mauvais, ce qui a à mon sens, grande probabilité d'arriver, on dira que c'est mauvais. Et puis si ça m'a fait rire, je dirais que ça m'a fait rire. De toute façon, après... Écoute, moi j'y vais plutôt confiant. Que tu es naïf. Non, mais en vrai, je suis complètement ouvert là. Tu vois, je suis content d'être avec toi là ce soir. Et vraiment, et je me dis que je vais passer un bon moment au Cinoche. Oui, mais voilà, c'est ça. J'espère véritablement qu'il y aura de beaux effets spéciaux, tu vois, de beaux plans assez impressionnants. J'ai envie d'en prendre, plein la gueule. Comme tu dirais, plein la gueule. Ouais. Et puis écoute, on en aura au moins pour notre divertissement si c'est le cas. Et puis on verra bien. Ouais. On verra bien. On verra. Bon bah de toute façon, on vous donne pas plus de suspense tout de suite quoi. Tout de suite là, dans quelques secondes. Voilà. Dans combien de secondes? Oh, j'ai pas compté, j'ai même pas quelle heure il est. Franck, sois professionnel, bordel. Bref. À tout de suite. Voilà. Alors Moonfall, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est très difficile. Alors on va vous donner notre avis à chaud. Hein. On en sort. Personnellement, je vais te dire la vérité, Franck. C'est bien parce que j'étais avec toi, parce que sinon je serais parti au bout d'une demi-heure, je pense. Vraiment, hein. Je dis pas ça pour faire sensation, pour exagérer la chose. C'est que véritablement, je me suis royalement fait chier, mais j'ai trouvé ça nul. Je me suis demandé si j'allais regarder un nanar, mais je me suis dit, bah non, ça mérite même pas en fait le titre de nanar en fait, tu vois. Mais véritablement, c'est pas bon, et je pense que le réalisateur estime faire un truc bien, tu vois. Et je trouve ça assez affligeant parce qu'en fait, il fait le même film depuis des années, mais de moins en moins bien. Moi j'ai trouvé ce film anachronique. C'est-à-dire qu'il aurait pu sortir, il avait plus sa place dans les années 90, où il aurait... Enfin, il n'en aurait pas été meilleur, mais où peut-être le public était peut-être moins exigeant en matière de surenchère visuelle. Et là, je l'ai trouvé paradoxalement très pauvre visuellement. C'est-à-dire que l'effet wow, les effets catastrophiques liés au rapprochement de la Lune et son influence sur les marées, en plus, c'est pas vraiment expliqué, ça arrive souvent comme un cheveu sur la soupe. La plupart des choses dans l'histoire, tout arrive comme un cheveu sur la soupe. Et puis j'ai trouvé paradoxalement aussi que ce film manquait cruellement d'ampleur.
C'est-à-dire que déjà, l'histoire principale tourne autour de 3 acteurs. On rajoute autour de ces 3 acteurs leurs familles respectives, mais ça fait un cheptel d'une 15aine de personnes, quoi. Et tu te dis, mais je veux dire, c'est ridicule, ça manque d'ampleur, enfin ça manque de personnes. Je trouvais que j'avais l'impression, en tout cas, que Independence Day en son temps, à la fin des années 90, avait beaucoup plus d'ampleur. Il y avait beaucoup plus de, je sais pas, il y avait cet effet waouh entre guillemets. On pense ce qu'on veut du film, que là, alors on se dit qu'on voudrait le voir au cinéma pour justement en prendre plein la vue. Mais c'est un film que tu verrais très bien sur Netflix, quoi. Bah, alors, il y a plusieurs problèmes. Alors oui, je te rejoins. Le truc, quand tu parles de films qui datent des années 90, je pense que ce ressenti vient du fait que justement, on a des personnages très stéréotypés et des stéréotypes qui datent des années en arrière. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas évolué. Ils n'ont pas du tout évolué. Ils n'ont pas évolué depuis les années 90. C'est-à-dire que des films que tu regardes aujourd'hui, des films des années 90, qui ont mal vieilli parce que justement, il y a certains archétypes que tu retrouves, je sais pas, les personnages d'enfants, les personnages de sidekick rigolos, débiles, machin, etc. Tu retrouves exactement la même chose. Et c'est des personnages qui, dans la conception même de leurs personnages, sont vus et revus et revus. Oui, et sauf que ça ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas parce que émotionnellement parlant, il y a des scènes d'émotion. Parce que tu l'as vu 1000 fois. Mais c'est ça. Et puis alors, on l'a vu en version française. On l'a pas vu en VO. La version française alors, je ne sais pas ce que vaut la VO, mais en tout cas, ça ne sert vraiment pas les dialogues. Enfin, c'est d'une bêtise. Non, mais les dialogues sont Je bêtes, suis persuadé que la VO ne change rien à ce problème-là. Ils auraient peut-être l'air moins bêtes en disant les âneries qu'ils disent, tu vois. Non, même je si pense c'est pas. les mêmes âneries, quoi. C'est tellement dans le... En fait, c'est vraiment le cliché du film américain. On a vraiment les bons sentiments, le tire-larme, les phrases qui sont censées faire mouche. Oui, mais ça fait pas mouche. Alors, il te refait cette espèce de... le discours galvanisant que faisait le président, joué par Bill Pullman dans Independence Day. Effectivement, t'as toujours les familles éclatées, et puis à travers la catastrophe, pour essayer de les réunir. Après, il part dans un délire à la Inception, à la Interstellar, à la fin, là. Bon, enfin, on va pas spoiler. On va spoiler, mais un petit peu plus tard. Voilà. C'est consternant. C'est consternant de fainéantise. C'est vraiment l'impression que ça donne. C'est-à-dire que les scénaristes, les dialogues sont d'une bêtise effroyable. Les dialogues explicitent l'action, c'est encore pire. Ça n'a aucun. Enfin, je veux dire, oui, c'est ça, c'est que tout ce qu'on voit est surligné par les dialogues. Commentés, et ils disent ce qu'ils font alors que tu vois qu'ils le font, quoi. Donc, et puis tu ne t'attaches pas au personnage. Non, mais c'est là où je voulais en venir. Enfin, tu ne t'attaches pas au personnage, et puis tu ne t'inquiètes même pas pour le sort des personnages. Oui, puisque les personnages sont débiles. Les personnages sont surlignés, c'est des caricatures. C'est des caricatures. On a le héros déchu, le mec qui était un héros par le passé, qui du jour au lendemain... Oui, mais je trouve que tout ça, tout est très mal introduit. Je sais pas, j'ai une vision des films, parce que ça se veut film catastrophe, entre guillemets, même si c'est clairement de la SF, mais je me souviens de ces films comme Tremblement de terre avec Charlton Heston, ou même, un peu plus récemment, façon de parler, mais quand t'avais Armageddon de Michael Bay, même si c'est bête à manger du foin, mais ce que je veux dire, c'est que la construction était telle qu'il y avait une tension qui allait crescendo depuis le début du film, avec là, la tension, ça ne fonctionne pas. Non, mais le découpage ne fonctionne pas. La linéarité... La rythmique du film, c'est pas possible parce que ça passe de scène en scène. Donc, pour vous expliquer, si vous n'avez pas encore vu le film, il y a une action qui se déroule du côté de la Lune. C'est ça. Du coup, où il y a une fusée avec 3 personnages qui se dirigent sur la Lune. On vous dit pas forcément pourquoi. et de l'autre côté, on a les humains qui sont sur Terre et qui font des choses. Et sauf qu'en fait, ça ne cesse de passer d'une scène à l'autre. D'un coup, on est sur la Lune, l'autre coup, on est sur Terre. Pour des scènes qui sont tellement en plus inutiles, sans queue ni tête. Ouais, sans queue ni tête et explicitées par des dialogues. Et parfois des scènes de remplissage, et parfois des scènes qui servent à rien, et parfois des scènes de destruction massive où on se dit mais attends, rappelle-moi ce que je suis en train de voir là. Ah oui, il y a la Lune, et puis il y a tout qui part en l'air, en miettes, etc. Et en fait, non, c'est hallucinant parce que ça marche pas du tout. T'es pris dans aucune des actions.
en fait. Tu n'es investi dans rien. Non, tu regardes le truc et puis avec un ennui. C'est ça, c'est que c'est, enfin, malgré l'ampleur de la catastrophe, ça reste mou. Alors, le problème principal, selon moi, c'est vraiment cet attachement au personnage que tu évoquais. C'est-à-dire que les personnages sont tellement caricaturaux, tellement surlignés qu'en fait, déjà, je trouve qu'ils sont pas crédibles. Niveau casting, ça ne marche pas du tout. Non. Et les personnages tels qu'ils sont écrits, mais c'est ridicule. Mais l'intrigue ne fonctionne pas. Du coup, de base, on n'a pas envie de s'attacher à eux. On s'en fout complètement. Oui, on ne s'attache pas. Ça marche pas. Tout est dans le grotesque presque, j'ai envie de te dire. Quand ils veulent faire des sentiments, c'est du tire-larme. J'avais plus envie de rigoler que d'être ému. Oui, enfin bon, Et du coup, qu'est-ce que tu veux? Avoir de l'empathie pour ces personnages-là qui non seulement n'ont aucun fond, mais en plus font des choses qui sont complètement brantesques. C'est pas facile à dire à ce temps-là. Abracadabrantesque. Ouais, c'est ça. Acadabrantesque. Voilà. Abracadabrantesque. Abracadabrantesque. Ouais, c'est ça. Bref. Mais enfin, véritablement. Parce que si on raconte un tout petit peu l'histoire, c'est quand même un mec qui fait plus partie de la NASA, qui du jour au lendemain décide de refaire partie de la NASA. Ils sont 3 et ils vont décider de sauver le monde. C'est pas vraiment ça. C'est-à-dire le mec, il fait plus partie de la NASA parce que lors d'une mission spatiale, il a vu quelque chose. Ah oui, mais tu rentres dans les détails là. Non, mais c'est le début. C'est le tout début du film. Mais grosso modo, voilà, il a vu quelque chose, une intelligence extérieure, extraterrestre entre guillemets, et la NASA a essayé d'étouffer cette affaire-là. Donc du coup, il est parti de la NASA et il y a un type que on en trouve des milliers comme ça sur internet qui non mais ça c'est pareil, c'est le cliché en non mais voilà, mais qui parle de, comment il appelle ça, des mégastructures. Des mégastructures. Voilà, une théorie qui comme sont en réalité des passerelles. Voilà, enfin dans l'espace, il y a des mégastructures, machin, ce genre de truc. Non, attends, tu sais quoi, parce que j'ai un truc à dire. Non mais justement, on spoil. Oui, arrêtez la vidéo si vous n'avez pas vu le film, si vous avez envie de le voir et que vous n'avez pas envie d'être gâché, parce que là, vous avez compris qu'on n'a pas aimé du tout. Et honnêtement, on va pas vous faire une critique hyper objective, hyper constructive du film. On vous donne un avis et vous en faites ce que vous voulez. Donc allez le voir si vous avez envie, vous perdrez peut-être un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Et puis nous, on spoil. Hein, on va raconter un petit peu ce qu'on a vu. Allez-y si vous avez un abonnement, ce qui fait que vous payez pas trop les séances, parce que payer 10 balles pour voir ça vaut pas le... Après, il y a des gens qui aiment ce genre de film aussi, hein, faut pas... Oui, mais enfin, moi j'allais le voir avec avec le cerveau mis de côté, tu vois, mais même ça, c'était encore en deçà de ce que je pouvais attendre. Ouais. Quoi. Ce que je disais, c'était que le scénario est tellement crétin que ce que je t'ai dit pendant la séance, c'est que le prochain film de Roland Emmerich, c'est sur les platistes et la Terre est plate. Non mais alors ça, c'est assez hallucinant quand même. C'est-à-dire qu'on fait d'une théorie complotiste un film. Oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que vraiment, voilà, il y a eu un moment donné où la transmission a été coupée entre la Lune et la Terre, l'espace de, je sais plus, 5 minutes ou je sais plus, quoi. C'est lors de la mission Apollo. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui a pu se passer? En fait, là, c'est les théories les plus folles, qui vont clairement, littéralement être exploitées dans ce film-là. Voilà, que la NASA a volontairement caché quelque chose qui s'est passé pendant ce truc-là, quoi. Ça m'a fait halluciner. Déjà, je trouve ça assez rigolo. Ouais, mais alors, faut qu'on parle de l'histoire. L'histoire qui, entre nous, est résumé pendant 1 minute 30 de long métrage qui dure 2 heures, c'est balancé en mode « Ah mais en fait t'inquiète, on va tout expliquer ». Alors, c'est une civilisation qui date de bien avant la vôtre, qui était bien plus intelligente et donc qui vivait dans l'espace. Et voilà, et qui ont créé une intelligence artificielle qui a pris le dessus. L'intelligence a pris le dessus. Tout ça, on vous l'explique en 20 secondes, sans vous mentir. En 20 Skynet, secondes. voilà. Skynet, donc l'intelligence a pris le dessus, donc bien sûr on montre que les machines, bam, ça dure 5 secondes, bouffent les humains. Alors il y a un placement de produit quand même qui revient à plusieurs reprises, c'est Kaspersky. Kaspersky, c'est un antivirus. Enfin, c'est un studio de développement qui font des antivirus. On te casse ça, et puis alors la fin. Non mais attends, raconte encore la fin de l'histoire. Non mais alors bon. Qu'est-ce qui se passe dans la Lune? Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que on se rend compte que la Lune, c'est une méga structure. La Lune est creuse, et que en fait tout ce qu'on voit autour de la Lune, c'est juste une façade. Bien sûr. Voilà. Et qu'à l'intérieur, il y a c'est une supernova ou non? C'est une passerelle. C'est une passerelle. Oui, mais le noyau énergétique, je sais pas quoi. Enfin bon bref. Et à la fin, ça part sur un délire à la Interstellar quand il se retrouve dans le trou noir là, et que là, bon. Non, mais c'est-à-dire que les machines veulent faire d'une pierre deux coups, en détruisant à la fois la Lune, qui est source de création. En fait, c'est parce qu'ils ont identifié que les machines ont identifié que le vivant pouvait être une menace pour leur survie.
Donc les êtres humains pouvaient les désactiver. Donc on tue les êtres humains. Mais pour tuer les êtres humains, on fait s'écraser la Lune. Donc ça, on fait d'une pierre deux coups. Voilà, on parce que détruit les et la Lune et la Terre. Parce que la Lune avait une valeur essentielle dans la survie de la population de l'humanité. Parce qu'elle pouvait permettre de créer... bon, bref. Honnêtement, c'est l'histoire. C'est assez... abscon. C'est-à-dire que il y a des moments où, moi j'avoue que effectivement, le film m'a laissé peut-être un petit peu sur le côté parce que il y a des moments où je comprenais pas. Non, mais c'est même pas question de pas comprendre. C'est tellement absurde. Non, mais voilà, c'est ça. Dans les films de Roland Emmerich, certains qu'on a appréciés, Stargate, Le Jour d'après, même le premier Independence Day, c'est des choses qui, même si elles sont fantastiques, sont crédibles, tu y crois. Enfin, je veux dire, il y a un minimum de, tu te projettes un minimum, tu te dis oui, ça peut se passer. Mais là, je trouve qu'il essaie de faire la même chose, c'est-à-dire qu'il réutilise la même formule, mais en bâclé. C'est-à-dire que même les postulats sont posés tout de suite, ne sont pas forcément explicites. Enfin, c'est pas approfondi et on te vend ça et à coup de répliques complètement à côté de la plaque. Et même, on t'envoie 3 débiles dans une fusée pour les sauver, pour aller dans la Lune, pour aller au centre de la Lune, et puis quand ils sont dans la Lune, ils se rendent compte que ils sont dans un trou noir, et puis ils pensent, on est mort. Bah non, on n'est pas mort, en fait, on est au centre de la Lune. Ouais, un cratère, voilà. Et puis en fait, au centre de la Lune, il y a quoi? Il y a des nanotechnologies, en fait, c'est des aliens, et puis ces aliens, en fait, ils étaient là bien avant nous, et puis en fait, ils voulaient que la Lune aille s'écraser sur la Terre. Mais qu'est-ce qu'ils prennent, en fait? Les scénaristes, là. Non, mais faut faire tourner. Non, mais sans rire, Franck, tu vois ce que je veux dire? Alors, la fin est volontairement ouverte, ce qui fait que on a été obligé de regarder quand le générique est tombé pour voir s'il y avait une scène post-générique qui ouvrirait sur un Moonfallverse. Oui, parce que bien sûr la dernière tirade c'est « et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Ouais. Je voudrais parler aussi de l'aspect visuel du film. C'est-à-dire que à de nombreux moments, j'ai eu l'impression que Ali Berry était retouché numériquement. Oui, c'est vrai, j'ai eu que les hommes n'avaient pas il n'y avait pas cet effet-là, et qu'il y a des moments, il y a des un espèce de rajeunissement, quoi. Ouais, et puis il y a des moments aussi où on voit l'incrustation. Enfin, tu vois clairement qu'ils évoluent dans un décor de studio, derrière il y a un fond vert avec le paysage, quoi. Enfin, je veux dire, quand l'histoire des gamins là où ils sont, enfin à la fin, là, enfin tu sais, sous la neige, là, machin, tu vois clairement que c'est filmé en studio et que le fond, enfin, tout sonne cheap, quoi. On a l'impression d'avoir un Roland Emmerich des années 90 version low cost. Oui, enfin, moi, c'est le côté démonstration qui me... j'étais halluciné face aux scènes de destruction, justement. Non, mais c'est-à-dire que c'est vraiment, je vais vous montrer, et il y a des moments, tu vois un météore. Non, puis une explosion. Oui, mais ce qui est surtout, déjà, tu ressens pas la force de l'impact, puisqu'on voit visuellement, on voit l'onde de choc. Tu vois, on voit une espèce d'effet onde de choc. Sauf que déjà, au niveau du son, tu le ressens pas, t'es jamais soufflé par ce que tu vois, t'es jamais, et où sont la population de la Terre. Je veux dire, ça tourne sur une quinzaine de personnes. Et ce que je veux dire, c'est tous les autres. Enfin, ce qui était sympa quand tu regardais Armageddon, c'est voilà, tu voyais les débuts des météorites qui commençaient à s'écraser, tu voyais les gens, les scènes de panique, mais il y avait du monde. C'est vrai que ça fait cheap. Il y avait une ampleur. Là, il n'y a pas d'ampleur. T'as l'impression que les types, ils ont tourné ça en studio devant un fond vert. Alors que c'est un blockbuster. Un côté bâclé, quoi. Un côté cheap, quoi. Un côté low cost. Mais voilà, moi je sais que je suis allé voir Roland Emmerich pour voir de la destruction massive, et même là, je reste sur ma faim. Et j'avais trouvé 2012 très mauvais. Mais alors pour moi, c'est dans la lignée de 2012 complètement. Ouais, mais 2012, je trouve que 2012 est quand même un cran au-dessus. Mais oui, parce qu'il est moins incohérent, j'allais dire. Il est moins hallucinogène. Tu vois, c'est quelque chose. 2012 aussi, ça peut presque être crédible. T'y crois, cette théorie Maya là. Oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Où d'un coup il y a les eaux qui inondent. Voilà, mais là ça part dans. Là t'as des scènes où donc t'as des voitures qui explosent et tout, t'as une course-poursuite de voitures, et en face t'as la Lune. La Lune qui est en train de se rapprocher, et ils disent « Oh, quelle magnifique Lune !» ou je sais pas quoi, enfin, et t'as tout qui monte dans les airs en miettes, machin. C'est du grand n'importe quoi. Oui, et puis c'est même pas spectaculaire, c'est même pas... ouais, c'est même pas rigolo. Disons qu'à la fin, si on se marrait, mais c'était... Non, moi je rigolais de dépit, ouais, c'est ça, voilà, c'était vraiment, c'était très embarrassant, c'est très embarrassant. Enfin, Roland Emmerich, il est fini, ce type. Mais il y a un moment qu'il est fini, mais
mais ils continuent d'y croire. Et puis, enfin, c'est très embarrassant pour les acteurs qui jouent dedans aussi. Oui, c'est vrai, complètement, ouais. Là, on me dirait, allez, on va se le revoir pour se refaire un avis. Non, alors c'est sûr que je ne le reverrai pas. Non, mais c'est voilà. Je te garantis. Ouais. Et pourtant, je suis vraiment le genre de mec qui aime redonner des deuxièmes chances à des films. Mais alors ça, je m'infligerai pas ce film-là 2 fois. Bah ou alors faut C'est pas attendre de possible. l'avoir complètement oublié, quoi. Non, mais même pas. Je te promets que Franck, je serais parti au bout de 30 minutes si ça avait pas été là. Je te mens pas. Et dans ma vie, je suis parti 2-3 fois du cinéma. Ça Enfin, m'arrive vraiment. très rarement. Voilà. Mais là, je me disais, mais non, ça m'intéresse absolument pas. Je veux pas voir ça. Non. Il y a rien qui m'intéresse. Ouais. Donc non, c'est 2012 en moins bien. C'est Indépendance Day, Résurgence en moins bien. Résurgence. Mais ouais, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre à côté, tu vois. Ah non, moi c'était déjà très mauvais. Mais non, parce que moi, c'est cohérent dans son univers, tu vois. Moi, c'est du même acabit. C'est très mauvais. Donc, gardez vos sous. N'allez pas voir ça. Qu'est-ce qu'il y a à voir en ce moment qui vaudrait le coup plutôt que de voir ça, ou alors on n'aurait pas un film catastrophe à conseiller qui envoie un peu le steak par rapport à ça, quoi. Enfin, je sais pas, moi ça me donne envie de revoir le jour d'après, tu vois. Ouais. Ça me donne envie de le revoir et de me dire mais qu'est-ce qui fait qu'on passe de ça à ça, tu vois. Oui, parce qu'en plus le jour d'après t'avais quand même l'impression qu'il y avait une construction un peu plus élaborée et des personnages et de l'intrigue, que là tout est balancé et tu t'en fous. Ah non, mais on s'en fout complet. Tu sais quoi, je vais te dire, j'y ai même presque cru. Pendant 5 minutes, au début du film, je pensais que ça allait me plaire. La première scène, quand ils sont dans l'espace et qu'ils se font attaquer par cette espèce d'intelligence artificielle... Il y avait un côté Gravity. Il y avait un côté Gravity, puis avec un petit côté tragique, avec un personnage qui perd la vie. Je me suis dit, putain, alors ça rentre hyper vite dans le sujet... C'est tout de suite stéréotypé en mode on rigole, et puis d'un coup, bim, il y a le drame qui apparaît, etc. Mais je veux dire, j'étais embarqué à ce moment-là. Vraiment, au début, quand il y avait cette espèce de drame avec le personnage qui crève et Moi, tout. j'étais juste sceptique. Véritablement, je te dis, je te mens pas. J'étais prêt à aimer le film, tu vois, parce que je me suis dit, je me rappelle même, je t'avais dit, pour l'instant, ça va, c'est pas mal, tu vois. Et il y avait la présentation des personnages et tout. Mais alors après, mais c'est pas possible quand tu vois les personnages qui sont. La caricature que c'est, enfin je veux dire le gamin du fameux héros qui se fait arrêter par les flics alors qu'en fait c'est un vieux puceau tout gentil, non mais c'est non. Et puis le casting ne va pas du tout. C'est pas un film qu'on recommande clairement. Non, c'est pas un film qu'on recommande. Donc... Et c'est pas pour se faire mousser, hein. C'est pas pour défoncer, pour le plaisir de défoncer un film. Non, parce que Roland Emmerich, moi j'ai rien contre lui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on va voir des films, c'est qu'on a envie d'être agréablement surpris déjà à la base. Et puis on était tous les deux ouverts à un plaisir coupable, tu vois. Oui, mais voilà. Il y a même pas de notion de plaisir coupable. Là, je pense que là, il y a une notion de torture. C'est-à-dire que on te réimpose le film, c'est pas possible. Non, c'est ça. Ah non, moi, si quelqu'un dans mon entourage, viens, on va se voir ce film, non. Vois-le, on se voit après, mais voilà. T'as l'impression que ça serait un sous-Roland Emmerich, mais déjà que Roland Emmerich ça vole pas haut, mais là c'est... Non, mais c'est surtout l'histoire tirée par les cheveux. Non, mais voilà. Putain... Mais moi tiré par les cheveux, c'est une expression qui me parle pas. Ils décollent en fusée. Non, quand même, alors attends. Il y a 3 gars. Un débile, un mec de la NASA qui fait plus partie de la NASA... Non, il est pas débile. Il a trouvé les trucs, il a trouvé les théories, il a trouvé que la Lune allait se rapprocher avant même je me suis demandé si véritablement compte, Emmerich aime ses personnages, parce que ce qu'il en fait, c'est n'importe quoi. Non, sans rire. Le sidekick débile qui balance des vannes toutes les 2 secondes et après il essaie de t'y attacher. Parce que oui, sa maman, l'Alzheimer, la pauvre, et que du coup, lui, le pauvre, il était moqué quand il était enfant. Non, mais sans déconner, quoi. Oui, et qui fait des vannes toutes les 2 secondes, véritablement toutes les 2 secondes, pour insuffler de l'humour dans un truc ou pour donner du rythme, et ça marche pas du tout. Donc on te fout le gros débile de service, sidekick, avec le fameux héros déchu qui n'a rien à faire là parce que du coup qui le laisserait monter dans une fusée, personne, et la nana qui... Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Bon, ils sont 3, ils se disent bon viens on va sauver le monde, on monte dans une fusée, et tout le monde les laisse faire. Ils montent dans la fusée, ils traversent une espèce de tsunami de vagues. Oui, parce on est dans une vague. Parce qu'en fait la Lune crée une forme d'attraction. Non mais faut même pas chercher à comprendre. Non mais il y a un tsunami, et là il passe dedans et tout le monde est comme ça. Et donc les personnages du film, les regardent dans le film et ils se disent mon Dieu, mais est-ce qu'ils vont survivre? Et donc on voit la fusée qui, comme une éjaculation, sort de l'eau comme ça. Et là, les personnages, oh oui! Et nous on est comme ça. Non, on n'est pas comme ça, on est... la fusée est sortie. Non, mais alors, voilà, tu regardes le truc, tu te dis, mais de toute façon, tu t'y attendais. Parce que, moi, à aucun moment, j'ai cru qu'ils allaient y passer à ce moment-là. Non, mais bien sûr que non. Mais moi, c'est quand tu m'as dit, bon, allez, on est parti pour la deuxième heure de film. Et donc, ils se dirigent vers la Lune en faisant des boutades, bien sûr, en faisant des blagues toutes les 2 secondes. Ils se dirigent dans la Lune, et là, qu'est-ce qu'ils voient? Des espèces de serpents zizi
Parce que franchement, c'est des zizi les aliens là. Moi, j'ai pas vu ça comme ça, mais Ah oui, bah, enfin, bon, bref. excuse-moi, mais c'est... Non, mais... Enfin, c'est très phallique, enfin, c'est des serpents, quoi, tu vois, Ouais, c'est des... enfin, des serpents constitués de petits robots, quoi. Oui, ça, oui. Il y a un côté, mais... ouais, ça fait... Bon, Et bref. qui voilà, des espèces de serpents qui essaient de les manger. Et Oui, alors, en parce réalité, que- ils les mangent pas, et puis ils se posent dans une base. Et puis, alors, moi, j'ai pensé, pendant le film, je me suis dit, c'est l'anti-Christopher Nolan. C'est l'anti-Christopher Nolan, ce film. Ouais, enfin, c'est C'est-à-dire que non, mais l'anti- lui se fait chier à tout essayer de scientifiser, je sais pas si ça se dit, Oui, enfin, de rendre scientifique, de rationaliser tout ouais. ce qui montre. C'est un peu chiant d'ailleurs, moi je suis pas hyper fan de ça. Mais alors là, on a l'extrême opposé. C'est du grand n'importe quoi. Je pense que les scientifiques qui regardent ce film Non, devraient mais il y a dégoûter. aucun Tu sais, fondement. alors en fait, c'est une structure. Non, comment ils appellent ça? Des méga structures. Des méga structures. Et puis, alors, Donc en fait, c'est rappelé plein de fois. tous vos calculs Si, à la sont rigueur, faux. à la rigueur, je pense que le film peut t'amener à t'interroger sur ce truc-là et d'aller voir sur Internet s'il y a vraiment des gens qui croient ces conneries. Oui, c'est vrai, aux méga C'est structures. ouais, les méga structures, parce que j'avais pas entendu Mais m'en alors, parler de non, cette ce n'est pas théorie-là, juste mais- une méga structure, c'est également une plateforme. Et ça, c'est important. Quand même. Oui, ou un portail, ou je sais Non pas mais quoi. tu sais, il te balance des trucs comme si c'était révolutionnaire, alors qu'en fait ça veut rien dire. Et c'est assez rigolo parce que ça, enfin, il y a rien de scientifique là-dedans, c'est que des exagérations, des. Mais en fait, ouais, non, mais tu vois que, en fait, c'est ça, c'est que Emmerich, il essaie de reprendre une formule qui a fait son succès dans les années 90, mais transposer là en 2022, ça ne fonctionne pas. Bah ouais. Ça ne fonctionne jamais. Ça ne fonctionne pas. Ça me rappelle, je vais trouver, attends, excuse-moi, Transformers 5. Le dernier. Oui, oui, enfin. Pour moi, tu l'as pas vu? Si, mais je l'ai vu, mais je Mais l'ai pour moi, aussi c'est oublié, c'est quoi. la même bouillie visuelle, ni queue ni tête, que des machins, et on en donne toujours plus, de la surenchère. Ouais, mais c'est même pas spectaculaire. Enfin, je Mais veux non, dire, au final, trop tue le trop, tu vois. Ben, en fait, c'est voilà, malheureusement. c'est beau, cette Enfin, ouais, malheureusement, avec les effets numériques, il n'y a plus ce que je te disais, l'effet waouh au cinéma. Et le fait de waouh. Non, mais tu l'évoquais tout à l'heure en disant, on n'a pas de vision de la population au sens Non, mais large. c'est ça, oui. Tu peux pas trouver une scène de catastrophe impressionnante si tu n'as pas la dimension humaine. C'est ça. Si on te clairement. montre directement que des explosions et que ça part dans tous les sens et que t'as ça pendant 2 heures, ben, tu t'habitues Ouais, à... tu mesures pas l'impact Ouais, que bien ça sûr, a tu sur la mesures pas population. l'impact que ça a sur la population. Et tu vois, il y a un film qui le fait très bien. On parlait de films catastrophes pour en citer. Je vais retrouver The Impossible Ouais. de Bayona. Ouais. Ben voilà, typiquement, on est dans l'humain. On est Oui, vraiment oui, dans un oui, film oui, clairement, où on est au niveau humain. Et ben quand il y a le tsunami, ben ça fonctionne du Ouais, feu de ouais, Dieu. ouais, ouais. Parce que voilà, là c'est la catastrophe qui vient entacher justement cette espèce de quotidien. Attends, Mais- The Impossible, c'était avec Naomi Watts. Oui. Ça, ouais. Et Ouais, Edward non, il Norton. était bien, ouais. Pas Edward Norton. Ewan McGregor. Ewan McGregor, Oui, merci, voilà, c'est ça. merci, merci. Non, pas Edward Norton. Ewan McGregor, donc Ouais. voilà. Voilà, donc ça vaut rien. Voilà. Enfin, ça vaut pas grand-chose. On va pas s'éterniser plus, hein. Non, ça fait déjà long, là. Ouais, c'est très long. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, on vous lira, on mettra peut-être un petit cœur, on répondra peut-être à votre message. Si on le fait pas, ne nous en veuillez pas. Et puis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo, Ouais. pour une prochaine critique peut-être. Un prochain avis. Un prochain avis. avis. Oui, voilà. On met critique, mais c'est pour Oui, faire des vues, mais oh. après. Les gens c'est sont un plus à avis, ça quoi. après, ils savent qu'une critique, un avis. Bah, c'est quand tu lis les commentaires, c'est pas toujours oui, clair pour certains. mais c'est Enfin, pas, bon, c'est bref, pas grave, voilà. ça n'a pas d'importance. Ce n'est qu'un avis qui n'implique que nous. Mais voilà. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. Je sais pas quand vous regardez Salut. la vidéo. Plein de Nous, il bonnes est tard, choses. on va aller se Voilà, coucher. un suppôt et au lit. Allez, ciao. Ciao. Alors, je tiens à faire juste un petit rectificatif. Effectivement, dans la vidéo que nous avions enregistrée sur nos attentes, j'avais dit que je n'irais pas voir Scream 5. Et je suis allé voir Scream 5, ce qui m'a valu d'être traité de menteur et tout le team, quoi. Mais tu es un lâche. De toute façon. Oui, non, mais voilà. Non, je comptais véritablement pas aller le voir. Et puis, comme on était parti sur le concept d'aller voir les films dont on avait parlé et donner notre avis. Alors, Franck, je le comprends rien de ce avant que et tu le racontes. après. Je comprends rien de ce que tu racontes. Le avant, donc là, on est au avant en fait. Bah, ce qu'on a fait avec Tom, ouais, pareil. Et après, Avant. on sera à l'après. Et après, on donnera notre avis. D'accord, ça veut dire que là, on va aller voir le film là tout de suite maintenant. Enfin, et que quand ça va dans, commencer, ouais. 2 minutes, en fait, on se retrouve à débattre du film qu'on a vu. C'est ça. C'est incroyable. Mais c'est la magie du cinéma. Bonjour à tous. Attends, je commence du coup.